La très grande majorité des infrastructures de Cagnes sont l'héritage des municipalités Sovégo et Giacosa, pas celle de Louis-Nègre. Depuis 30 ans, la population a explosé, mais les investissements n'ont pas suivi. Nos équipements sont désormais vieillissants, sous-dimensionnés et inadaptés. Le rapport SMAPEN, qui classe les infrastructures sportives des villes de plus de 50 000 habitants, le confirme. Cagnes ne se situe qu'à la 83e place sur 100, avec 2,53 équipements pour 1000 habitants, quand d'autres villes comparables en comptent plus de 5. Ce retard n'est pas une fatalité, mais le fruit d'un choix politique assumé d'immobilisme. Seulement 8% du budget consacré à l'investissement, contre 19% en moyenne. Une gestion comptable étriquée qui a creusé un retard considérable dans les infrastructures sportives, mais aussi associatives et culturelles et autres. Et quand un projet d'un nouveau centre culturel pointe enfin son nez, sa salle de spectacle de 300 places assises, pensée pour son activité, reste largement insuffisante pour une ville de 60 000 habitants. Le centre-ville a besoin d'un véritable poumon économique et culturel. Une salle de spectacles ambitieuse, un espace polyvalent pour fêtes, expositions et salons, mais aussi un centre administratif et culturel regroupant la bibliothèque, la médiathèque, la ludothèque et tous les services d'accueil de la mairie, sans oublier une fan zone avec écran géant pour favoriser les rassemblements. Nous reviendrons sur ce sujet lors de la présentation de notre vision du centre-ville. Sur nos prochains visuels, nous mettrons en évidence le sous-dimensionnement généralisé de nos infrastructures. En 1995, Cagnes comptait 41 500 habitants, contre 54 000 aujourd'hui. Nous allons vérifier si les infrastructures ont suivi cette croissance, en les répertoriant selon leur origine, ancienne municipalité ou actuelle, et en précisant leurs éventuelles évolutions. Le centre culturel a été créé par M. Pierre Sovégo. La bibliothèque et la médiathèque a été inaugurée par Mme Suzanne Sovégo. Le cinéma municipal a été inauguré dans les années 90. La salle de réunion de l'espace centre a été aménagée par Mme Suzanne Sovégo. La salle de la mer a été construite sous le mandat de M. Pierre Sovégo. La maison des Orangers a été inaugurée par Mme Suzanne Sovégo. La ludothèque municipale a été inaugurée par Mme Sovégo et réaménagée par M. Louis-Nègre. Le stade du Val-Fleury est en jachère depuis 2019, il avait été inauguré par M. Pierre Sovégo. Le conservatoire municipal a été aménagé sous la mandature de Mme Suzanne Sovégo, par contre le nouveau conservatoire a été inauguré au Val-Fleury en septembre 2024. Le musée Grimaldi a été dynamisé sous l'impulsion de M. Pierre Sovégo. La galerie Solidor a été créée sous le mandat de Mme Suzanne Sovégo. Le musée Renoir et les jardins ont été créés sous le mandat de M. Pierre Sovégo. Le musée numérique Microfolie a été inauguré par M. Louis-Nègre, il a été financé par des partenaires nationaux. La piscine a été inaugurée sous le mandat de M. Pierre Sovégo. Ce stade a été inauguré par M. Jean-Raymond Giacosa, des aménagements complémentaires importants ont été finalisés sous la mandature de M. Louis-Nègre. Le centre loisirs jeunesse a été créé par M. Pierre Sovégo. Le Studio 25 est une création de M. Louis-Nègre qui a remplacé l'association Piaf. L'école de municipale de voile a été créée par M. Pierre Sovégo. La mairie annexe du Val-Fleury a été créée par M. Pierre Sovégo. La salle omnisport de la Pinède ainsi que celle du stade Sovégo ont été créées par M. Pierre Sovégo. Les 2 terrains de beach volley situés sur la promenade de la mer ont été inaugurés par M. Louis-Nègre. La piste de pump track en bord de mer a été inaugurée par M. Louis-Nègre. Cette analyse est claire. La très grande majorité des infrastructures n'ont pas évolué en 30 ans, alors que la population est passée de 41 500 à 54 000 habitants. Malgré cette stagnation, les employés municipaux assurent avec sérieux et résilience la qualité des services. Le Cercle Cagnois et la Casa du Cros les félicitent pour leur professionnalisme. Il est urgent d'adapter nos infrastructures à la croissance démographique. Sans mesures rapides, les projets de la Villette et de la route de Grasse aggraveront encore la situation. Bonjour. Le Cercle Cagnois et la Casa du Cros vous donnent la parole. Vous constatez un problème? Vous êtes témoin d'une incivilité? Vous avez une idée pour rendre la ville plus agréable? Partagez-le directement avec nous. Il vous suffit de scanner le QR code pour répondre instantanément depuis votre smartphone. À bientôt.